Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du deck de boss Chaos, un défi multijoueur, j'aime beaucoup la traduction ici, de FFTCG, qui est un produit très particulier puisqu'en gros il s'agit d'un format parallèle on va dire au TCG, enfin au format classique de FFTCG. On avait le draft, enfin moi je dis la draft mais bon vous avez compris, le draft est également le format construit de base. Et bien ici ils ont fait des tests et ils nous ont proposé du coup un boss duel techniquement qui existe dans Yu-Gi-Oh mais seulement au Japon. Également dans Magic, il existe des boss fights qui sont comme d'habitude ma partie préférée des packaging. Mais du coup, FF se lance avec son premier deck de boss qui est le plus iconique en soi puisque c'est Chaos de Dissidia qui techniquement est l'entité suprême parmi tous les... Même dans FF1 c'était le boss de fin, donc c'est le plus iconique des boss je pense pour se dire vas-y on va tenter le deck box, enfin le boss deck plutôt. Donc écoutez, c'est parti pour l'ouverture. Hop. Tac. Alors, comment ça se présente? Ok, donc, la boîte, on va la ranger là. Donc ça vient dans un petit étui comme ça. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'aime beaucoup, du coup, c'est refermable, c'est moins embêtant que dans d'autres decks, on va dire. Donc nous avons, bon, un guide de FFTCG, bon ça, on s'en occupe pas trop. D'ailleurs, ça doit être un playmat, je pense, derrière. Faites voir. Je veux voir. Non, c'est juste des explications. Ok, donc on va pas s'embêter avec ça. Ça doit être des explications sur comment marche le boss. Ouais, c'est ça. Donc il y a quelques phases en plus, etc. Derrière, qu'est-ce que c'est? C'est des explications de cartes. Cartes utilisées par les héros, cartes utilisées par le boss. Ok. Bon, si jamais vous voulez des détails, etc. On peut s'y intéresser, hein, le boss deck. Ça reste un format fun en soi. Hop, à faire à plusieurs. Tac. Alors. Ça, je le mets de côté. Faut éviter de jeter quand même. Alors, donc ça vient avec deux decks. Donc c'était marqué techniquement au dos de la boîte plutôt. Donc un deck préconstruit de 80 cartes, cartes de démarrage x3, cartes mode difficile x17, règles du jeu x2. Bon, on va pas s'embêter avec les règles du jeu je pense. Donc on va s'occuper de regarder les decks. Comment est-ce qu'on va les ouvrir? Il n'y a pas de petite languette? Non. Ça par contre, mauvais point FF. Ah, attendez, si, il y a l'air d'y avoir la petite languette ici. Donc ça veut dire qu'elle doit être quelque part. Ah, j'ai été mauvaise langue. Il y a la petite languette pour nous aider à ouvrir le bousin. Bon, ça va, parce que ça, depuis que... Enfin, bon, Yu-Gi-Oh, ça fait longtemps qu'ils l'ont, hein, mais c'est quand même vachement pratique. Hop. Et du coup, est-ce que le Sephiroth là aussi? Le Sephiroth là aussi, d'ailleurs, c'est un Sephiroth foil qui est magnifique. D'ailleurs, faut... Alors, je pense savoir ce que c'est, ce petit paquet-là. Hop, car regardez bien, c'est un Sephiroth de l'opus 7 légendaire. Là où, par exemple, Chaos... Hop, veux-tu bien, s'il te plaît, faire le focus? C'est un boss 001, et en fait, il existe, je vais en prendre un au pif. Le Zodiarche, puisque techniquement, c'était son ouverture. Ah non, c'est le bon Zodiarche? Non, c'est un B021, vous voyez. Parce qu'en fait, il y a des variations entre les cartes de boss, d'ailleurs, ça se voit en termes de design. Bon, évidemment, c'est un full art Sephiroth, donc ça va être compliqué. Mais le nom qui est ici, ainsi que la description de la zone de texte, déjà ici c'est rouge, d'habitude c'est monocouleur, je crois que c'est noir si je me souviens bien cette zone ici. Et tout le reste n'est pas doré en fait, c'est bien pour séparer les cartes du format boss du format classique. Et alors où est la petite ouverture facile? Donnez-la moi s'il vous plaît. Ah elle est là. Hop. Comme quoi j'ai failli être médisant avec les packaging FF. Et c'est très très bien fait du coup. Hop là. Alors, pour le boss deck, on va faire les présentations tout de suite. Hop, nous avons un Chaos, ici présent. De mémoire, on démarre la partie avec le Chaos déjà mis, il me semble. Qui est magnifique en soi. Bon, c'est le Chaos. Techniquement, c'est que des artworks déjà réutilisés. Ça, c'est un peu dommage pour le boss deck, vu que c'est des cartes qu'on peut pas utiliser en dehors du boss format. Normalement, si j'ai bien compris le truc. C'est un peu triste que du coup, bah, ils aient pas fait un effort en se disant on va mettre des artworks différents parce que autant oui, les zones de texte, tout ça, c'est, on voit la différence, mais il faut faire attention à la carte. Donc c'est un peu triste, mais bon. On a également un Spiritus, un Garland, un Xenos, si je le mets pas bien,
un deuxième Xenos, Naël, hop, une deuxième Naël, peut-être une troisième, non, Orphan, en boss, alors n'oubliez pas à chaque fois c'est des boss format, donc c'est pas tout à fait la même chose que d'habitude, et un troisième Orphan, ok, un Seigneur des Ombres, de FF11, un deuxième, peut-être un troisième, ok. Donc le maximum d'exemplaires dans un deck c'est 3. Le boss deck suit à peu près la même logique. Enfin, suit la même logique. Golbez, un deuxième. Allez, un petit troisième. Yes. Hop. Un Garland, du coup. Qui est très beau ce Garland d'ailleurs. Un troisième. Donc ça c'est la spécificité des decks FF. C'est qu'ils viennent généralement en x3 directement les exemplaires. En tout cas les nouvelles cartes généralement sont en x3. Il y a des exceptions, le Chaos du début qu'on a vu et le Spiritus sont qu'en x1. Je pense qu'il y a un souci d'équilibrage pour le deck, puisque de toute façon le Chaos démarre la partie sur le board, et on ne peut pas être géré quoi qu'il arrive, donc ce serait peut-être broken d'en mettre plusieurs, je pense. Un Feral Chaos, modifié du coup, hein, n'oubliez pas à chaque fois. Un deuxième et un troisième, ok. Sin, qui de mémoire est beaucoup plus fort qu'avant, car... Alors le Sin du boss deck, techniquement il a le même effet que l'original. Un détail près, l'original quand il arrive, on détruit tous les avants, tous les monstres contrôlés par l'adversaire, et on se prend 1 de dégâts. Dans le FF, il y a le système de points de vie de son côté. Ce Sin là n'inflige pas les dégâts à son propriétaire. Juste dans le loot. Hop, il n'y a que 2 Sin, c'est ça? Ou j'en ai passé un troisième? Non, il n'y a que 2 Sin, ok. Bon, c'est parce que Sin, son deuxième effet, techniquement, s'il est toujours là à la fin du tour, à la fin du prochain tour, pardon, où vous avez activé la capacité, vous gagnez la partie. Donc ça va, qu'ils en aient mis que 2, c'est peut-être mieux. Nuage des Ténèbres, une deuxième et une troisième. De mémoire elle est forte aussi cette Nuage des Ténèbres. L'Empereur, l'Empereur 2 et l'Empereur 3. Kefka, Kefka 2 et Kefka 3. Ok. Seymour de FF10, un méchant que j'aime beaucoup. Seymour 2, Seymour 3. Ultimecia de FF8, Ultimecia 2 et Ultimecia 3. Ifrit de FF Tactics. Mais normalement ce Ifrit là je crois qu'il met 5000 ou 6000 de points de dégâts, là il en met 10 000 donc ça va, c'est fort. Diablo de Mobius. Un deuxième Diablo de Mobius. Odin. Donc lui normalement si on choisit un avant et on le détruit, là on en choisit 3. Et le coup de cristal aussi a été augmenté il me semble. De mémoire c'était pour 4 je crois Odin. Si je me souviens bien. Léviathan, choisissez jusqu'à 3 avant, renvoyez dans la main de leur propriétaire. Vous vous doutez, normalement c'est que 1. Et enfin, Zodiarche, gardien des préceptes. Qui de mémoire... Je sais plus c'était quoi techniquement son rajout à lui. Gardien de baisse de 3, je crois que c'était baisse de 1 ou de 2, je crois, son coup de... Il me semble... Ou alors peut-être même il ne baissait absolument pas. Donc on a vu toutes les cartes de boss qui sont ici, et on continue du coup avec le deuxième deck. C'est parti, donc Sephiroth Foil Full Art, un deuxième Sephiroth Foil Full Art, et un troisième Sephiroth Foil Full Art, ça va, le cadeau est quand même généreux. Vayne de FF12, en 3 fois je suppose, 2 fois, 3 fois 3 fois, ok. Alors, souci qu'ont les decks de FF, c'est qu'ils sont renfermés techniquement directement, vous savez, ils sont, surtout vu la texture des decks, en fait, je sais pas si ça s'entend. Ça, vu que c'est scellé complètement, des fois les cartes collent un petit peu, alors jamais elles s'abîment quand on les retire, mais c'est juste, vous savez, vu que c'est produit en masse, je suppose que ça vient de ça, mais... Kuja, du coup, de l'opus 6, ok. Hop là. Ardyn de l'opus 11, mon spoiler, le grand méchant de FF15. Hop là, si je fais venir tout, ça va être compliqué. Hop. Donc 3 Ardyn. Je suppose 3 Galdes, donc le méchant de FF Crystal Chronicles. Hop là. Invocateur de l'opus 1. Ça, c'est les soutiens de base, donc on en a besoin. Un barde. Une deuxième barde
de FF3 d'ailleurs. Et une troisième barde. Sage. Sage. Deux sages, d'accord. Invocateur. Hop. Exdes. Et 3. Zalera, l'ange de la mort, l'original du coup qu'on a vu dans nos opus, qui était un héros. Dragon des brumes, une de mes cartes préférées en termes d'artwork de l'opus 9, qui est ici en x2, d'accord. Et on a des variantes, ok, donc Vayne en boss, donc en x3, Kuja en boss, du coup ça veut dire qu'il y a peut-être un Sephiroth en boss, Ardyn en boss, 3, Galdes en boss, c'est bien ce que je pensais, hop là, tac, Exdes, attendez, hop là. Voilà, Exdes en boss, et enfin Zalera en boss, ok. Bon, j'espère que cette vidéo de présentation du deck vous a plu. Hop, on va remettre un Sephiroth en avant, tac. D'ailleurs c'est un Sephiroth, non c'est un Sephiroth classique, il n'y a pas à s'embêter. Donc alors le boss format c'est un format fun de FFTCG de toute façon, mais je me dis que c'était peut-être intéressant de vous le montrer, donc bon écoutez. Moi c'était Siwed, on se dit à la prochaine, à plus tout le monde.